Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va au mieux et malgré ces puissantes énergies de pleine lune, d'éclipses lunaires fortement impactantes sur tout notre équilibre, justement, euh, l'ange maître a eu à cœur de revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé, mais il le veut avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de clarté. C'est un sujet que je n'ai pas entretenu trop sur les réseaux parce qu'il fait polémique. Et bien sûr, une fois de plus, il ne me rendra pas populaire, mais ça, ce n'est pas grave parce que c'est pas le but de cette chaîne. Le but est de transmettre clairement le message de l'ange maître qui, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, est un message de lumière, d'amour, d'authenticité, de clarté surtout. Alors, comme d'habitude, je ne m'adresse pas à vous en redresseur de tort et en police spirituelle par rapport au sujet qui va être évoqué puisqu'il m'a demandé de traiter avec beaucoup de délicatesse et de sagesse, et il sait mieux le faire que moi, ça c'est certain, parce que moi, sur un plan humain, si j'étais toute seule à traiter cela, je serais beaucoup plus virulente. Vous allez le comprendre. Je remercie les personnes qui viendraient pour la première fois écouter cette transmission. Je rappelle que je suis médium, spirit comme on l'appelle, et que ma mission, je n'ai pas peur, oui, de parler de mission, et de toujours être en reconnexion avec l'âme, et que ce n'est pas une médiumnité qui se veut uniquement dans l'accompagnement des personnes qui ont perdu un être cher et qui auraient besoin de leurs nouvelles. Ça, c'est une partie du travail de la médiumnité, mais ça n'est pas la totalité de ce que peut offrir cette voie, surtout à notre époque, qui nous redemande une ouverture et une reconnexion avec l'entièreté de notre être. Et nous sommes, vous le savez, et les dons, soi-disant, on peut appeler ça, oui, une qualité d'être qui s'offre au travers de la médiumnité, eh bien, aujourd'hui, requiert de plus en plus oui, de distinction par rapport à des pratiques qui sont délétères et qui sont très anciennes, elles sont absolument pas nouvelles, mais qui, une fois de plus, ne fleurent pas bon du tout dans le service auquel nous sommes déontologiquement attachés lorsqu'on pratique une médiumnité que l'on espère, en tout cas c'est notre vœu le plus cher et nous y travaillons beaucoup, qu'il soit toujours dans l'authenticité. Et donc, pour être au plus près de cela, eh bien, euh, il m'a été rapporté des situations que j'avais déjà rencontrées dans le passé, à savoir des personnes qui sont en recherche sur leur chemin et qui ont besoin d'un accompagnement par rapport à ce qu'elles vivent personnellement sur le plan spirituel. Et on le sait aujourd'hui, beaucoup de voies s'ouvrent. Et donc, vous voyez, comme je vais parler de choses qui normalement ne devraient pas déborder, eh bien, mon téléphone, voilà, il y a des petits malins qui s'amusent, n'est-ce pas,
à pirater nos cartes vitales en ce moment. Donc surtout si vous recevez, comme moi en ce moment, des messages de réactualisation de votre carte vitale, surtout ne décrochez pas votre téléphone, ne répondez pas. Ça fait partie aussi de tous les débordements à l'heure actuelle. Bon, je referme cette petite parenthèse. Donc oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est revenir à une pratique saine et sécure, quel que soit le domaine d'activité qui va s'ouvrir à vous et dans lequel vous souhaiteriez développer vos qualités spirituelles. Donc, pourquoi, encore une fois, nous revenons à cela? Parce que nous avons, comme dans le passé, je vais employer un mot pas très joli, ramassé à la petite cuillère des personnes qui se sont présentées dans des formations, dans des ateliers, dans des séances publiques, dans des rassemblements, et qui n'ont pas cette, on va dire, cette éthique de préparer l'espace dans lequel tout cela va évoluer et un tas de processus est mis en, j'allais dire, énergétiquement en place sans qu'il y ait les connaissances, sans qu'il y ait l'accompagnement respectueux de la personne, à savoir que surtout si vous êtes dans un endroit public, vous n'êtes pas tous dans les mêmes recherches, vous n'avez pas tous non plus les mêmes attentes, vous êtes exposé à des tas d'énergies fluctuantes qui sont plus ou moins absorbées et surtout plus ou moins bien maîtrisées par les pratiquants qui vont se donner, on va dire la plupart du temps très sincèrement, et même s'ils sont le jouet malheureusement de choses pas très sympathiques, eh bien, c'est à peine, j'allais dire, si ils en seront ébranlés. Mais les personnes les plus fragiles d'entre vous, surtout ceux qui entrent pour la première fois dans ces espaces-là, peuvent, surtout à l'heure actuelle, où les canaux sont vraiment d'une sensibilité incroyable, peuvent se retrouver complètement désarçonnés, déstabilisés, voire déstructurés. Donc vous comprenez bien que dans des ambiances pareilles et dans ce manque de discipline et ce manque de véritable expérience authentique de l'énergie d'amour et des messages d'amour qui devraient être le service premier à rendre aux personnes qui ne sont pas tous en souffrance quand ils viennent dans ces endroits-là, mais en, en demande, ça oui. Et quelles sont vos demandes? Quelles sont vos intentions? Voyez-vous, lorsque nous recevons un- une personne, alors plus dans l'espace privé, là, nous avons le devoir d'être le garant pendant tout le temps du processus de la consultation, on va l'appeler comme ça, en tout cas, ou du soin, euh, de vous donner le meilleur de ce que l'énergie d'amour et toute la présence et les présences qui vont se manifester vont traverser notre espace et donc tous nos champs énergétiques pour travailler, œuvrer et ouvrir, réparer même la plupart du temps des zones qui sont pas toujours très confortables au moment où il y a l'impact de lumière, surtout lorsqu'il y a encore beaucoup de résistance, et cela est tout à fait normal, nous le rencontrons tout le temps, mais c'est la manière dont nous allons pouvoir, grâce à la clairvoyance qui est la nôtre,
la clairsentence qui est la nôtre, la clairaudience qui est la nôtre. Je parle, vous voyez, que de ces trois corps-là déjà. Donc, le processus psychique, le processus physique, le processus émotionnel, le processus spirituel, le processus énergétique, tout cela, tout cela est présent à ce moment-là. Et les présences, vous le comprenez bien, sont très personnalisées à ce moment-là, ce qui est très différent lorsque vous êtes dans un espace public où tout le monde est mélangé, hein, on va dire cela comme cela. Là où l'ange maître veut apporter votre attention, c'est que si vous rentrez dans un espace, qu'il soit privé, qu'il soit public, qui n'est pas le gardien justement de cela, alors bien sûr, tout le monde va s'en défendre à son corps défendant, et je pense là aux associations que j'ai servies. À une époque, vous le savez, il y a des vidéos à ce sujet-là. Et puis, on m'a demandé de me retirer de ces endroits-là. Ça aussi, je l'ai abordé dans des vidéos. Et je ne vais pas revenir exclusivement là-dessus, mais vous allez comprendre que pourquoi ces pratiques qui ne sont pas centrées, et là, je parle dans tous les endroits et dans tous les espaces où aujourd'hui, on va vous offrir des tas de possibilités, c'est que le consultant n'est pas accompagné de façon intègre, intègre dans la démarche réciproque du pratiquant et du consultant et intègre dans la finalité de cet espace, c'est-à-dire que ce processus a commencé avant l'arrivée de la personne, pendant et après aussi son départ, à la fin, on va dire, de la consultation. Et quel que soit ce qui est vécu à ce moment-là, et surtout quand ce sont des, on va dire, des séances où il y a sur le plan émotionnel des traumas, etc., et où il y a vraiment besoin de réparation et d'accompagnement à ce moment-là, il n'est pas question de vous larguer comme cela et de ne plus de se laver les mains de ce qui peut être vécu lorsque les prises de conscience vont commencer à œuvrer réellement dans tout votre espace de vie. Parce que cela va avoir des répercussions dans votre vie quotidienne, donc dans votre pratique de tous les jours, dans votre vie de tous les jours. Et si cela impacte justement votre santé, quel que soit le champ, pardon, dans lequel cela va se manifester, je viens de vous les énumérer, eh bien, c'est là que les perturbations et même les transformations peuvent être euh, dérangées, perturbées, retardées, alors que dans le processus, on va dire, habituel, euh, il est souvent demandé, non pas de vous rendre dépendant, mais que vous soyez bien conscient que si vous avez, et c'est toujours le cas, des montées et des descentes, et en ce moment, elles sont, on va dire, on va dire, les fluctuations sont d'une intensité dans les montées et dans les redescentes très, très, très puissante. Et c'est en cela que ces tensions, en ce moment, peuvent être tellement difficiles, tellement violentes, même quelquefois, que si vous ne pouvez pas compter sur la personne qui a engagé avec vous, parce qu'il faut bien vous rendre compte que l'engagement est dans les deux sens, ce processus qui est en œuvre, euh, c'est une grande responsabilité de vous garantir et d'obtenir aussi les résultats qui ne tarderont pas, tôt ou tard, à apparaître. Et à ce moment-là, vous aurez envie de partager, vous aussi, et de transmettre peut-être pour les autres par la suite. C'est-à-dire que tout le processus doit être suivi suivant un cadre spécifique
pour que la transformation ait lieu, pour que le travail alchimique ait lieu. Si cela ne va pas dans ce sens-là, il faut vous poser les bonnes questions. Soit que c'était trop tôt, soit que vous n'avez pas été bien accompagné pour cela, parce que la personne aura répondu à des besoins ou à des projections, ou que vous avez entretenu des besoins ou des projections qui ne sont pas ce qui est juste et bon pour vous, puisque la seule habilité à savoir ce qui est bon et pour juste pour vous, c'est votre âme. Et donc, c'est votre reconnexion à votre âme qui est, on va dire, primordiale dans cette histoire et dans cet espace. Si nous ne tenons pas cette reconnexion, je me demande qu'est-ce que l'on fait et de quoi parle-t-on alors à ce moment-là. Ce que nous entretenons là, je sais, ne va pas ravir tout le monde, ne va pas enchanter tout le monde, et puis d'autres, heureusement, ça va leur faire dresser l'oreille au bon endroit, si je puis dire. Parce que tout le temps, je vous parle de la vigilance. Tout le temps, je fais appel dans ces entretiens et aussi sur Facebook, qui réagit beaucoup plus que sur la chaîne YouTube, entre parenthèses, et donc je remercie les gens qui le font. C'est une terre d'accueil. Et la personne qui fait ses premiers pas dans la spiritualité vit des choses, on le sait, émotionnellement très, 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 très fortes. Et s'il n'y a pas le doigté, s'il n'y a pas la sensibilité, s'il n'y a pas l'accueil en retour de toute cette fragilité, de toute cette vulnérabilité et le soin que nous devons y apporter, non pas en vous passant de la pommade dans le dos, non pas en vous mettant justement dans un linge, voilà, c'est pas cela. C'est de vous sentir en sécurité et enraciné. Ça, c'est... Voilà. Votre âme sait si vous êtes prêt ou si vous ne l'êtes pas. Ça, c'est très important. Et la personne qui vous accompagne, et notamment le médium, qui est en contact avec ces êtres spirituels, pardon, et qui a l'expérience justement, qui a vu les fruits de cela. On sait bien que tout cela s'affine au fil de l'expérience. Alors, je ne vais pas parler des personnes qui débutent, mais cela doit être ajusté suivant la période dans laquelle aussi, sur le plan universel, nous traversons des chocs quand même énergétiques comme nous les traversons. Et les prises de conscience à l'heure actuelle sont incroyables, autant dans la beauté que dans la partie la plus sombre de notre humanité. Donc, pour arriver à bon port, ne vous embarquez pas dans n'importe quel esquisse et attachez-vous au mât. Et le mât, c'est votre guide intérieur. Vous le savez déjà, je vous l'ai déjà expliqué. Il faut s'attacher à nos ressources spirituelles. Donc, on vous a aussi déjà parlé sur cette chaîne. Revisiter certaines vidéos. Voilà. Voilà dans les grandes lignes ce que voulait absolument
venir parler et transmettre au travers la petite personne que je suis, euh, ce très beau message, mais qui est quand même un grand avertissement devant tout ce fatras, dans cette exposition de soi-disant talents qui malheureusement embarquent des personnes qui ne sont pas vertueuses, et on ne va pas insister là-dessus, mais qui peut embarquer des personnes trop vulnérables. Respectez votre croissance, je ne cesse de le répéter. Respectez votre désir intime, c'est pour cela que lorsque le guide demande toujours de poser son intention, jaugez bien, c'est-à-dire vous êtes seul juge de votre intention. Et si elle n'est pas claire encore, justement, la personne doit vous aider à la clarifier pour pouvoir obtenir les fruits de cette existence. Et à ce moment-là, vous pourrez vivre, pratiquer une spiritualité équilibrante, ressourçante, vivifiante. Vous ne serez plus ballotté, vous ne serez plus confusionné, vous ne serez plus atterré par certaines situations. Vous les traverserez calmement. Et cela aussi, c'est un message très important à l'heure actuelle, de traverser cette tempête, et nous en traversons et nous allons traverser encore quelques-unes. Et un petit mot aussi sur les particules de lumière. C'est une question qui m'a été posée. Oui, il y a aussi beaucoup de prétendants à vous infuser des particules de lumière qui seraient soi-disant nouvelles, soi-disant plus opérantes, etc., etc. Alors, soyons clairs là aussi. La lumière est là depuis la création. Elle nous traverse, elle est existentielle depuis que l'humanité est. Elle est simplement, suivant votre capacité de réception, plus affluente à certains moments que d'autres. Elle n'est pas plus épurée, sinon que vous, au fur et à mesure que vous allez travailler justement sur vous, eh bien oui, les particules vont être de, 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 de plus en plus épurées pour pouvoir transcender et pour pouvoir, dans cette transparence de lumière, vous apporter ce qui est, encore une fois, juste et bon pour vous. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'aller de je ne sais pas dans quel pays pour pouvoir le faire. Nul besoin aussi systématiquement d'être dans un endroit naturellement foisonnant. Bon, même si il est vrai que c'est plus facile de respirer dans un endroit qui est où la nature n'a pas été, on va dire, trop remaniée par l'homme et qui n'est pas polluée et qui est dans son état plus sauvage, hein, si on peut dire cela. C'est plus accessible, ça c'est sûr. Mais si ce n'est pas le cas, même en milieu urbain, simplement en ouvrant comme sa fenêtre, comme on dit, en remuant l'air, en faisant circuler l'air tout simplement et en respirant, hein, on le sait que le prana, il est là par l'inspiration et l'expiration. Alors, quelles que soient les particules qui viendraient d'énergie stellaire, d'énergie Orion, d'énergie solaire, d'énergie stellaire, d'énergie Orion. Voilà, oui, je connais tout, tout ce vocabulaire.
Encore une fois, si c'est du vocabulaire, c'est à vivre tout cela. Il n'y a pas de particules dangereuses, comprenez-le bien, puisque la particule divine et la particule de lumière est dans votre ADN. Donc oui, c'est dans l'œuvre d'alchimisation, de transformation, encore une fois, que vos cellules vont être éclairées, si on peut dire ça comme ça, vivifiées, moi je préfère dire vivifiées, elles vont devenir de plus en plus vivantes de cette énergie de vie qui est la vie, pas la survie, hein, et la vraie nourriture de l'être qui a reconnecté le ciel et la terre, hein, pour parler simplement, et qui est nourri de cela de façon la plus permanente qui soit. Voilà. Hein. Donc bon, il y aura peut-être encore d'autres choses à dire sur le sujet, mais bon, on va refermer la parenthèse pour le moment. Donc, j'espère que ce message vous aura donné la volonté de, de garder votre lanterne bien allumée pour ne pas plonger dans dans des courants que vous aurez du mal à remonter. Si jamais vous êtes embarqué sans rame à la dérive, comme je dis. Alors, tenez lieu, tenez lieu de la présence, tenez lieu de cette lumière vivante en vous qui sait et qui intuitivement, parce que c'est notre intuition qui va toujours et en tout lieu être le mât dans cette histoire. Et que si la grande voile est tissée, comprenez bien ce que c'est, si vous aviez bien pris lorsque l'on dit bon vent, si on peut dire ça comme ça, eh bien alors, le voyage, parce qu'il s'agit vraiment d'un voyage spirituel, sera des meilleurs pour vous, malgré ce qui peut se présenter et qui est peut-être plus malaisant, moins confortable par moment. Ça fait partie du chemin, hein. Donc, c'est pareil, ne vous voilez pas la face en pensant que c'est un beau miracle, un remède miracle, la spiritualité. C'est un vrai face-à-face, c'est une vraie rencontre avec soi avant tout. Et avec cette part de soi qui nous élève. Qui nous élève jusqu'à notre destinée, vous le savez, notre éternité. Et en notre éternité qui est là, hein, elle n'est pas dans l'au-delà, elle est là. Et l'au-delà comporte d'autres zones et d'autres formes d'éternité. Bon, oui, les mondes de l'au-delà sont très vastes et les demeures très vastes et nous sommes loin, très très loin d'en avoir toute la connaissance. Hein. Donc, soyons humbles devant cela. Euh, nous grandissons, bien sûr que nous grandissons, et de mieux en mieux, je le crois, je le crois. Si nous prenons les bons outils pour cela, et c'est ici, et comme dans d'autres endroits, et auprès d'autres personnes aussi très fiables, que vous trouverez justement votre caisse à outils, comme l'ange maître le dit. Bon, je vais pas aller plus loin pour l'instant. J'espère peut-être vous retrouver pour le week-end de Pâques, mais je ne sais pas. On verra ce que l'ange maître décidera. Et en attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, euh, de vivre ce que je viens de vous transmettre. Merci de votre écoute et à très vite.